que le dictateur, tant qu'il a de l'argent, il peut contrôler tout. Tant qu'il a l'argent, tant qu'il contrôle tous les secteurs de l'économie, il a l'argent, il peut contrôler la diplomatie, il peut acheter les diplomates, il peut acheter les pays voisins, il peut acheter l'armée. Parce qu'il a l'argent, il achète tout le monde. C'est pour ça que Faure contrôle tous les secteurs les plus juteux du Togo. Et donc, en dévoilant ces magouilles, en le frappant là où il prend de l'argent, c'est une manière de mettre les projecteurs sur lui et de le mettre en difficulté. Et donc, c'est-à-dire, quand vous voulez combattre quelqu'un qui contrôle tous les aspects de l'économie du pays, c'est en dévoilant ce qu'il fait dans l'ombre que vous le fragilisez. Parfois, vous entendez des gens qui disent « Oui, pourquoi c'est toujours corruption, corruption ?» Mais si vous ne fragilisez pas l'individu en sortant ces dossiers de corruption, comment vous le combattez? Rien du tout. C'est parce qu'il a l'argent de la corruption qu'il vole les élections en achetant les présidents des bureaux de vote, en achetant les électeurs, en bourrant les urnes, en achetant les chefs traditionnels. Donc, c'est ce combat-là qu'il faut mener, en sortant tous les secteurs où la dictature fait de l'argent sans rendre des comptes aux citoyens. Que ce soit les phosphates, les cimenteries, le port, toutes les commandes publiques, les travaux qui sont abandonnés où on a pris des commissions, tout ça. Et les dictateurs n'aiment pas ça parce qu'ils savent que c'est par là que vous les fragilisez en fait. Et donc, quand il y a des dossiers comme ça, normalement, c'est aux hommes politiques de rebondir et de taper sur le régime en demandant des comptes. Par exemple, ce rapport de la Banque mondiale qui est là, qu'on a mis là sur la place publique, il faut l'utiliser pour demander au régime comment se fait-il que vous détournez l'argent qui doit servir à acheter des frigos et des glaciers, des congélateurs aux coopératives des pêcheurs sur la côte. Et en plus, quand un homme politique agit ainsi, il augmente aussi sa petite cote de popularité auprès des pêcheurs. Parce que ces pêcheurs-là, ils n'ont pas de défenseurs. Ils vont dire, ah, notre affaire là, c'est arrivé chez tel parti politique, c'est arrivé dans la société civile, et ah, on a des gens qui nous défendent. La prochaine fois, quand vous irez dans une élection, ces gens-là, ils vont voter pour vous. C'est ça, en réalité, ce que nous devons faire. Et c'est ce que nous faisons. Et il y a des gens qui manquent de culture politique, qui n'ont même pas de début de culture politique, qui ne comprennent rien de tout ça. Absolument rien. Merci, Romanisson. Oui, je vais finir ce que je disais. C'est que, par exemple, quand tu dis que tu es opposant au Togo, que tu viens rencontrer des autorités allemandes, ils te donnent le temps. Et pendant que tu parles, ils sont en train de te juger. Si tu as la matière. Si tu n'as pas la matière, ils t'écoutent une fois et puis jamais, c'est fini pour toi comme ça. Parce que eux, ils sont élus pour leur peuple. Mais ils savent qu'ils ont quelque chose à faire avec le Togo. Et donc, quand ils te donnent la chance de venir leur parler, il faut savoir quantifier les choses. Tu dis qu'au Togo, il y a la corruption. Oui, il y a la corruption, mais c'est comment? Il faut savoir ok, nous savons que dans l'année 2024, l'Allemagne a octroyé, disons, 20 millions de dollars au Togo. Dans les 20 millions, 10 millions sont allés dans ce secteur. 5 millions sont allés dans ce secteur. Et dans les 5 millions, il y a la corruption. Ils ont volé ceci, ils ont volé cela. Avec des chiffres à l'appui. Quand tu parles comme ça, et avant de partir, tu leur laisses un document. Je t'assure qu'avec ce document, ils vont travailler jusqu'à ce que, ils vont en finir avec ce régime-là. Il y avait un truc, il y a monsieur, comment l'appelle-t-on? Robert Dusset qui venait venir, il avait un rendez-vous ici dans l'état de Bayern. Il voulait venir là-bas. Parce que vous savez, Yadema avait investi dans l'état de Bayern beaucoup d'argent. Donc ils ont des intérêts encore là-bas jusqu'à ce jour. Et donc moi j'ai eu une relation personnelle avec le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de l'état de Bayern. Donc quand j'avais su que le garçon avait venu, j'avais écrit une lettre que j'avais envoyée au chancelier. J'ai envoyé à l'ambassadeur aussi à Lomé et j'ai envoyé maintenant comment l'appelle-t-on, au ministre. Donc, premièrement, c'est la chancellerie allemande qui m'a répondu. Après, maintenant, c'est le ministre de l'État de Bayern qui m'a répondu. Et en me répondant, il m'écrit que, comme la chancellerie t'avait déjà dit, voici. Je me dis que, waouh! Les gens là, ils sont coordonnés comme ça, hein. L'État est coordonné. L'État fédéral a une coordination avec l'État Bundesland. Je vous assure, j'ai dit que waouh, tu ne peux pas blaguer avec ces gens-ci. Tu ne peux pas blaguer avec ces gens-ci. Et tout ce que tu dis, quand c'est quantifié, et quand ça a un niveau intellectuel soutenu, quand tu écris, quand moi j'écris, on me répond toujours. Quand moi j'écris à la chancellerie, comment on dit, au président du Parlement de l'Allemagne, à des ministres des Länder, on me répond toujours. Parce que avant d'écrire, je m'assois
Et je sais comment j'écris, avec des statistiques à l'appui. Tu ne peux pas venir dire à Blodé Badja, écris des trucs bizarres, des trucs sans substance. Et tu espères que les Allemands vont t'aider. Les Allemands savent très bien que Faure Gnassingbé n'a jamais gagné l'élection. Ils savent très bien que ce monsieur a quitté le pouvoir. Ils savent que ce monsieur est un danger pour toute l'Afrique. Mais qu'est-ce que nous avons pour les remplacer? Il y a quelqu'un, je vais finir avec ça. Je vais vous donner une petite anecdote. Il y a un opposant qui n'est plus paix à son âme, qui est décédé il y a quelques temps. Il m'a dit que ils avaient pris rendez-vous avec l'ambassadeur de l'Allemagne au Togo. Ils sont allés là-bas. Lui et un opposant qui se dit très grand du Togo. Il est plus grand que le Togo. Les deux sont allés là-bas. L'autre sachant que lui, il n'est pas très puissant. Quand ils sont allés là-bas, lui, il a commencé à crier. Et chauffer l'ambassadeur, chauffer l'ambassadeur. Mais pourquoi est-ce que vous êtes ici? Vous n'aidez pas le peuple, vous taisez sur le régime, tout ça là. L'ambassadeur se fâchait un peu. Et donc, le grand, celui qui se dit grand opposant du monde entier. Lui aussi, d'un seul coup, lui aussi, il a commencé par crier. Et l'autre opposant a commencé par le toucher avec ses pieds sous la table, que dit, tu vois, reste calme, quoi. Moi, je vais faire le show parce que moi, il sait que lui, il n'ira nulle part. Mais tu qui veux devenir président, tu ne dois pas parler comme ça. Parce que pendant que tu parles, l'Allemand te juge. Il voit si tu es présidentiable. Donc, l'autre, il sait que lui n'est pas présidentiable. Lui, il fait son show. Donc, normalement, c'est toi qui veux être président. C'est toi qui dois le calmer. Tu dis, oh non, mon ami, calme-toi. Nous sommes avec l'ambassadeur, il va nous aider. Mais vous ne connaissez rien en politique. Et nous qui sommes là pour vous aider. C'est nous. Ils envoient les gens. Ils envoient les gens dans mon inbox, ils m'envoient les Bessa. Ou le sac béton, inbox me. Ils vont te chercher à te tuer. Fedina qui travaille pour eux nuit et jour. Ils envoient les jeunes l'insulter tous les jours. Mais avec cette mentalité, vous allez aller où? Gloire à Dieu que vous êtes déjà à la fin. Et notre jeunesse, nous qui sommes aujourd'hui là, nous avons appris, nous avons vu faire. Nous avons vu que c'est à cause de vos erreurs que ce régime est là. Et nous ferons les choses de manière différente. Et le Togo de demain, on dirigera dans la transparence. Et le pays va avancer. Merci. Moi, je vais placer un mot avant de vous laisser. Je ne sais pas s'il y a encore une partie du rapport que Mila va lire. Non, c'est la dernière partie. Okay. Pour Ferdinand, j'ai trouvé le coordonnateur. Ok. Je savais que tu étais en train de chercher. D'accord, on va revenir sur ça tout à l'heure. C'est comme quand on parlait tout à l'heure, on parlait de cette histoire de pétrole, que les carburants qui ont été augmentés à la pompe. Et les gens disent oui, les populations n'ont pas réagi. D'accord, les populations n'ont pas réagi. Mais à part les leaders d'opinion, mais il n'y a pas eu suffisamment de réaction de tous les acteurs politiques. C'est-à-dire, quand je parle de réaction, c'est pas seulement faire des déclarations de condamnation. Quelle est aujourd'hui les informations précises, la structuration même des prix, l'importation du carburant, les besoins du Togo, où est-ce que le Togo s'approvisionne, c'est quoi la facturation de tout ça? Parce que ces informations-là, des responsables, des acteurs politiques peuvent les retrouver facilement. Où est-ce que le Togo va prendre aujourd'hui son pétrole? Demain, on sortira un dossier sur le pétrole et dans la messe de demain. Mais c'est-à-dire que quand un acteur de la société civile et politique parle, il doit être différent des populations, des gens qui raisonnent sur les choses aléatoires. Donc, c'est avec ces éléments-là qu'on peut mettre en difficulté le régime en disant, mais écoutez, vous ne pouvez pas valablement augmenter le coût du carburant et vous allez démontrer aux populations que, mais voilà là où ils achètent le carburant, voilà le coût de l'achat du carburant, voilà le fret sur le transport, le fret, voilà, les taxes sont sur le carburant. Et donc, ils ne peuvent pas valablement aujourd'hui augmenter le coût du carburant. Et donc, le coût de la vie est appauvrir davantage les populations. Donc, ce travail de fond-là, ce travail qui doit être fait de façon méthodique là, on ne le sent pas souvent. Bon, nous, les quelques journalistes et puis activistes comme les Mila, tout ça, quand on finit par faire des recherches et on sort ces informations-là, elles sont pas suffisamment exploitées non plus. Elles sont pas exploitées, non pas parce que les gens ne savent pas que c'est bon, mais comme votre tête ne plaît pas aux gens, on dit, ah oui, c'est eux qui ont sorti ça, on va pas les exploiter. Mais vous faites du mal à qui? Vous faites du mal à vous-même, à la lutte que vous faites. C'est ça la réalité, en fait. Vous voyez. Et donc, c'est comme ce rapport qui sort tout à l'heure, là, qu'on est en train de débattre ici.
tout homme politique qui cherche à mettre en difficulté la dictature va chercher à s'approprier ce rapport, à le lire et à demander des comptes. Mais ils vont dire, bah, écoutez, c'est un truc de Milaoué, les Ferdinand, les Djitrila, il faut les laisser. Leur tête ne nous plaît pas. Mais vous faites du mal à qui? Vous faites du mal à votre propre lutte. Vous n'avez pas d'éléments pour faire la lutte. C'est ça en fait, cette façon de faire de la politique qui est quand même assez curieuse au Togo et qui ne permet pas aux gens d'avancer, quoi. Quand je me réveille en tant que journaliste, je vais fouiller un peu partout pour savoir. Chaque semaine, je vais sur les sites spécialisés. Vous savez, il y a des rapports partout. Hein. Il y a le FBI qui fait son rapport. Il y a l'organisation de la drogue américaine là qui fait son rapport. Et il y a plein de structures qui laissent des rapports. Vous allez sur leur site, si on vous apprend comment faire les rapports et si c'est dans une autre langue, comment les transcrire et tout, vous allez trouver tous ces éléments là. Et si vous avez de la chance, vous allez trouver le Togo dans les traces, où vous allez voir que peut-être un nouveau rapport vient de sortir sur le Togo, où on parle de trafic de l'or, où on parle du trafic de diamants, où le Togo est impliqué dans un truc de pétrole en haute mer. Vous allez trouver tout ça. Demain, on parlera d'un truc du pétrole sur le Togo. Vous allez voir comment c'est scandaleux. Et comment on l'a su? Ben, c'est parce que on farfouille partout. On regarde aussi les pays voisins, parce que nos pays sont très 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 liés. Donc, s'il y a une information qui ne sort pas au Togo, ça peut sortir au Ghana, comme ça peut sortir au Nigeria, comme ça peut sortir au Gabon. Et tout ça, ça permet d'avoir des éléments d'analyse pour comprendre comment le pays vit. Et donc, un dictateur ou un chef d'État autoritaire qui veut rester au pouvoir ad vitam, il cherche d'abord l'argent. C'est avec l'argent qu'il arrive à acheter les gens, qu'il arrive à acheter l'armée, les diplomates. S'il y a éventuellement des élections, c'est avec l'argent qu'il arrive à corrompre les gens dans les bureaux de vote. Et donc, ce sont les ressources financières là qu'il faut mettre en mal pour le dictateur. Il faut le dénoncer partout où il prend des ressources financières. C'est la raison pour laquelle la dernière fois, l'article qui a été consacré à M. Zygman, que les Milaoué ont décortiqué ici, nous l'avons décortiqué largement dans le live du dimanche, parce que c'est une source d'argent pour Faure Gnassingbé. Donc, on a décortiqué cet article-là pour que les gens comprennent comment il fait des business et comment il arrive à obtenir de l'argent pour se maintenir au pouvoir. Donc, derrière chaque acte que l'on pose, il y a une cible, il y a une intention, il y a un objectif à atteindre en réalité. Et eux, ils le sentent parce qu'ils sentent que partout, ils font des choses dans l'ombre. Voilà une autre organisation qui fait des rapports sur les exportations. Et ici, il y a tellement de données. On en avait parlé une fois. Mais il y a exportation. Et c'est ici, vous allez voir combien de phosphates le Togo a vendu, quels sont les pays qui sont les acheteurs, les entreprises et tout. Et ça aussi, c'est une source d'information fiable parce que c'est lié directement aux institutions de Bretton Woods. Puisque les Togoya, si le Togo, lui, il ne déclare pas, par exemple, le produit vendu, le pays acheteur, lui, il déclare ça. Parce qu'il y a des transactions financières. Donc, de part ou d'autre, il y a toujours des éléments pour croiser l'information et avoir la véracité de ce qui a été vendu. Et donc, c'est un site très intéressant. C'est l'un des sites qui répertorie régulièrement les exportations et les importations et qui permet aux gens d'avoir une idée de tout ce qui a été vendu à un moment donné. Et donc, si le port autonome aujourd'hui ne déclare pas, par exemple, ses revenus ou son chiffre d'affaires, je ne sais pas comment vous l'appelez, mais si vous allez sur le site peut-être de la Banque mondiale, ou bien vous allez sur les rapports de la Banque de France, ou vous allez sur le site de la BAD, vous allez trouver les rapports du port autonome, parce que c'est des partenaires. Donc, ils leur font des communications. Donc, voilà un autre site très, très, très important où vous avez suffisamment d'éléments. Et merci, Milaoué, pour mettre ce site en avant.